Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de février 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages pour vous avec le petit oracle de la création pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle pour vous, ce qui résonne pour vous. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Pour ce mois de février. Ok. Vous avez la flamme, ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité, alors crois en toi. Waouh, alors ça c'est un message assez fort. On vous dit ici que vous pouvez compter sur votre force intérieure, vous pouvez compter sur votre instinct. Voilà. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, il n'y a pas besoin de soit de s'enfermer ou je dirais d'être vraiment dans des énergies de peur, de crainte, de quelque chose de particulier. On vous dit ici en tout cas que peut-être pour ce mois de février vous allez avoir suffisamment de force et d'instinct justement pour pouvoir aller au-delà des peurs et des craintes, pour surmonter peut-être aussi des difficultés, des choses ici qui ont tendance à vous bloquer. Ok, on va voir ce qu'on nous dit avec la sagesse de l'oracle pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Vous avez la très jolie carte du lait et miel. Cette carte-là, elle nous parle d'abondance, elle nous parle de douceur, elle nous parle de gourmandise aussi. Voilà, on voit un petit éléphant là qui se délecte du lait, du miel. Voilà. C'est vraiment le plaisir aussi. C'est l'idée ici de profiter des bonnes choses. Donc je pense que c'est un mois vraiment qui peut vous permettre ici de connaître vraiment une période agréable, une période douce, une période peut-être d'abondance aussi, où vous allez vous sentir peut-être bien, où vous avez confiance peut-être en vous aussi, où vous allez vous sentir revitalisé, voilà, avec votre force comme ça, voilà, et de savoir que vous pouvez compter sur votre instinct et sur votre capacité à quelque part à surmonter tous les défis et tous les obstacles. Voilà. Donc il y a le sentiment de se sentir plutôt, je dirais, à l'aise, plutôt ancré, et profiter des bonnes choses. Bien. On va voir ici un message du tarot psychique pour vous. Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux pour cette période du mois de février 2021. Ok, c'est celle-ci. Ok, d'accord. On vous parle de partenariat et alliance. Et là, on vous dit ici que peut-être vous êtes bien entouré. Que vous allez faire le focus peut-être sur vos relations amicales, sur les personnes de confiance. On peut être également sur un partenaire où on sait que voilà, il y a une relation de confiance, où on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre. Ça vous apporte une force, voyez, force intérieure. Vous vous sentez porté par, sécurisé, porté, bref, on profite des bons moments. Donc je pense que c'est un mois où vous allez vous sentir plutôt à l'aise, peut-être même avec vos collègues de boulot, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de sympa ici. Comme si vous avez une nouvelle force, une vitalité, un bon mois. Je pense que c'est un mois plutôt sympa. Bon, on va voir avec quelles énergies vous rentrez dans ce mois avec le tarot. Le Gilded Royal Tarot. Donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Avec quelles énergies vous rentrez dans ce mois? Quelle est la situation en rentrant dans le mois de février? L'As de Pentacle. Bon, l'As de Pentacle, c'est souvent un renouveau. C'est un sentiment de renouveau, de nouveau départ. Ça peut être aussi un sentiment de bien-être. Souvent, l'As de Pentacle, je l'associe au bien-être. Il y a quelque chose ici de nouveau, une nouvelle impulsion, une nouvelle énergie. Vous vous sentez plutôt bien, plutôt à l'aise ici. Ouais, il y a eu un deuil peut-être ou une vraie transformation qui s'est effectuée peut-être dans les mois qui ont précédé ce mois de février.
C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu des situations compliquées, difficiles, des choses à travailler sur vous aussi, pour pouvoir enfin vous libérer de quelque chose. Et là, on est vraiment sur un nouveau départ, un renouveau, un nouveau bien-être. Ouais, il y a une énergie comme ça de désillusion, de déception, peut-être une baisse de morale qui est terminée. Enfin, c'est terminé. On retrouve sa force de vie, on retrouve de l'énergie positive, on retrouve le moral, on retrouve... voilà, parce qu'on sait qu'on peut compter aussi sur des personnes autour de nous. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a beaucoup aidé pendant cette période difficile, vous voyez. La 5 de Pentacle, on voit que c'est vraiment une énergie de déception, de désillusion, on est abattu par la situation, on n'en peut plus, c'est peut-être émotionnellement très difficile, et on sent que il a fallu quitter, il a fallu travailler, hein, il y a une transformation qui s'est faite pendant cette période où il a fallu vraiment travailler sur ses peurs, sur ce chagrin, cette tristesse, pour retrouver enfin le moral, un renouveau. Ok, bon, c'est très clair pour vous. Il y a une nouvelle énergie qui arrive pour vous. Une bouffée d'oxygène, j'entends. Carrément. Une bouffée d'oxygène. Peut-être ça a été très dur pour vous. Le mois de décembre et janvier, trop compliqué. C'est possible. Alors, les conseils. On vous invite surtout à ne pas hésiter quand vous avez envie de mouvement, de bouger. Ici, on a la roue de fortune, l'envie de changement. Quand vous sentez que vous avez envie de changer quelque chose, eh bien, allez-y. Surtout quand vous sentez que ce sont des choses qui vous bloquent et qui vous empêchent d'aller de l'avant. Voilà, c'est ça. Hein, le pendu, ça marque bien le blocage. La situation qui vous empêche justement d'être comme vous souhaiteriez être. On vous dit, quelque part, reprenez un peu votre pouvoir, reprenez un peu votre... je dirais votre... alors... votre esprit libre. C'est-à-dire que peut-être vous allez, pour certains, vous allez enfin enlever le voile sur vos yeux. C'est-à-dire que peut-être vous aviez l'impression ces derniers temps d'être complètement piégé, de vous sentir piégé dans une situation ou complètement dépossédé de vos moyens. C'est ce que je ressens. Comme si vous étiez dépossédé de vos moyens et que du coup, ben, c'est peut-être émotionnel. Hein, c'est quelque chose, c'était peut-être un chagrin, une tristesse, quelque chose vraiment qui vous empêchait de voir clair dans cette situation et de reprendre un petit peu goût à la vie, de reprendre un peu le contrôle des choses et de décider de changer les choses qui vous paraissent plus justes du tout. Des choses qui vous paraissent incohérentes et des choses qui vous maintiennent dans... Ouais, non, il y a quelque chose qui vous maintient dans quelque chose de pas bon. Et là, on parle pour moi d'un renouveau, et un renouveau sur le plan du bien-être. Ça peut être aussi au niveau de l'alimentation, ça peut être aussi au niveau, je sais pas, hein, de vos habitudes de vie qui changent pour un mieux-être. C'est quelque chose qui avait tendance à vous enfermer, peut-être comme quelqu'un qui arrête de fumer, par exemple. Vous savez très bien que fumer, c'est très très toxique et que c'est très mauvais pour votre corps, que vous avez envie d'arrêter depuis des mois, des années, peut-être aussi pour certains, et que vous vous sentiez peut-être... vous savez pas comment faire, vous n'y arrivez pas, en fait. Vous vous sentez... Ouais, c'est comme si c'était une emprise énorme sur vous, quoi. Et là, vous allez décider. C'est-à-dire que vous allez avoir suffisamment de force et suffisamment d'envie pour pouvoir vous en détacher. En tout cas, on vous invite à suivre ces envies de changement, ces envies de renouveau. Surtout, profitez-en. Cette vitalité. Alors, les défis et obstacles à surmonter. D'accord. Les défis et les obstacles à surmonter, ça va être de ne pas faire les choses trop rapidement. Avec la 8 de bâton, je sens de la précipitation, je sens l'envie d'exprimer votre joie, parce que bon, il y a des énergies de renouveau, vous sentez que vous êtes en train de couper avec quelque chose, peut-être un ancien vous, quelque part. Hein. Il y a une grosse transformation qui se met en place. Et les défis à surmonter, ça va être de ne pas être un petit peu trop, de prendre les choses trop à la légère et d'aller trop vite. Parce que la blessure finalement intérieure, c'est-à-dire ce qui vous conditionne et ce qui vous empêche d'aller mieux ici, fait résonance avec une blessure, fait résonance avec peut-être vraiment quelque chose de profond à travailler. Donc, là, j'ai le sentiment qu'on vous dit ici, non mais c'est pas encore le moment de fêter l'événement en disant ça y est,
j'ai réussi, je suis totalement libre. Non, on vous dit que c'est un travail qui va vous demander certainement encore du temps. Voilà, peut-être un travail de deuil aussi, le deuil d'une relation, le deuil de quelque chose qui a laissé des traces. Et vous sentez mieux, vous sentez votre énergie revenir et tout, de voir les choses beaucoup plus clairement. Sauf qu'on vous dit, attention à ne pas aller trop vite non plus, à ne pas crier victoire trop vite, parce que la blessure, elle est encore là. Donc, attention à ne pas rechuter, éventuellement. Allez, on va voir ici comment les choses vont évoluer, comment la situation va évoluer pour vous, comment est-ce que vous allez vous sentir en cette fin de mois de février. Bon, il y a une certaine attente. 4 de coupe, c'est quelque chose qui n'est pas... D'accord, la 10 de pentacle, ok. Et l'as de coupe, bien. Alors moi j'ai le sentiment ici qu'il y a vraiment quelque chose ou quelqu'un peut-être qui vous apporte un coup de main. Alors on retrouve cette carte des partenariats. Il y a peut-être quelqu'un ici qui vient vous soutenir. Bon, alors c'est peut-être pas au départ, peut-être que vous n'allez pas le voir tout de suite. Au départ vous allez avoir ce sentiment peut-être d'insatisfaction, de vous dire que je sais pas, finalement, je me sentais bien en début de mois, et puis là, finalement, je sais pas, voyez, le doute, d'être dans l'attente de quelque chose, et pourtant, on vous dit autour de vous, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui peut être, alors avec la 10 de Pentacle, ça peut être quelqu'un de la famille, quelqu'un que vous considérez peut-être comme quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche, qui vous ouvre les yeux peut-être de manière émotionnelle. Alors, moi j'ai le sentiment que ça peut être, alors soit un ami de longue date, ou qui vous ouvre les yeux sur ce qui est peut-être important. On a l'as de coupe avec cet œil. C'est comme s'il y a un regard nouveau sur vos émotions, sur peut-être vos priorités, sur ce qui est plus important pour vous, sur ce qui compte finalement pour vous. Et là, il y a une espèce de richesse là, parce que la 10 de Pentacle parle aussi de sécurité matérielle, de famille, mais aussi de richesse intérieure. Moi, j'ai le sentiment de ce qu'on a pu nous transmettre. On voit ici ce coffre avec plein de deniers, c'est l'enrichissement. C'est finalement, effectivement, on a appris des choses, on a grandi d'une certaine façon, et on a un regard peut-être nouveau sur nous-mêmes, sur nos émotions. Peut-être que pour certains, vous allez être prêt ou prête à pardonner aussi. À lâcher prise, à être dans cette énergie de pardon, qui est quand même un travail très très long et très difficile, le pardon. Faut savoir que ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. C'est pour ça qu'on vous dit ici, faut pas aller trop vite. On va pas trop vite dans l'histoire. On essaie voilà, étape par étape. Il y a quelque chose qui se fait, une transformation, un deuil, une situation qui prend fin pour du meilleur. Et là, en fin de mois, vous avez un nouveau regard, un regard plus objectif, on va dire, sur ce qui est plus important, sur votre idée du bonheur, sur votre idée de l'amour peut-être aussi. Voilà. Et on retrouve une espèce de quelque part de direction. Comme si vous allez retrouver un peu votre centre, voilà, vous recentrer pour pouvoir vous diriger dans la bonne direction. C'est un peu le sentiment que j'ai ici, par rapport à votre tirage. Ok. On va voir quel est le message ici du tarot des anges gardiens. Donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux pour ce mois de février. Organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. Pardon. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Vous voyez, il y a bien quelqu'un ici qui peut vous aider à passer toutes ces étapes peut-être pour guérir, pour guérir d'une situation douloureuse, de quelque chose qui a laissé des traces et reprendre goût à la vie, voilà, et reprendre votre force vitale quelque part. Vous allez vous ressentir mieux, vous allez vraiment apprécier ce mois de février, je pense que vous vous êtes dit non mais c'est pas possible, c'est impossible, j'arriverai jamais à me sentir mieux. Eh bien si, vous allez voir. Et il y a peut-être même quelqu'un, un thérapeute ou quelqu'un dans votre entourage qui peut vraiment vous aider à y voir plus clair, mais à y voir avec l'œil, vous voyez, l'œil du cœur ici. Et c'est ça le plus important.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.